Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui de recevoir un colis, un bouquin magnifique qui, je sais, va me plaire. Je l'ai vu passer sur YouTube. Donc il s'agit de mémoire Histoire de fantômes du Japon, euh, qui est illustré par Benjamin Lacombe, un illustrateur que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je voulais découvrir ça avec vous. Alors, il faut ouvrir ce fameux carton. Alors moi je l'ai eu à la FNAC. Je pense qu'il doit être sur Amazon, il doit être peut-être même d'occasion sur Rakuten, Vinted, je ne sais pas. L'avantage avec la FNAC, c'est que je l'ai le lendemain. Donc ça, c'est des cartons des fois que je récupère pour ma minette Malice, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce que je suis tout simplement chez ma mère. Donc voilà la beauté. Ah, il est sous blister. C'est assez rare quand j'achète des livres. Souvent, ils sont dans le carton, mais il n'y a pas de blister. Donc, vous voyez déjà la merveille. Alors, Alors, comment ça se prononce? Laft Cadio. Non, je sais pas, j'arrive pas à lire. Je vais voir ça. Non. Parce que là, c'est marqué H-E-A-R-N. Je sais pas comment on prononce. Laf Cadio Hearn. Donc ça s'appelle bien Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe, comme je vous le disais, et donc les éditions Soleil. Et donc moi je l'ai eu, je crois, au prix de 29 euros et quelques, 95. Donc voilà. Alors j'ai un peu de mal avec les blisters, comme ça je reviens. Voilà, on va y arriver. Et ben, alors là, voilà la bête. Alors, en fait, le côté gauche, là, il est en matière un peu, un genre de tissu, je ne saurais pas comment dire. Et puis là, c'est plus doux, avec des teintes ici, violet, rose et bleu ciel. Je vous montre le côté. Et là, on a une petite phrase, fantôme, signe extérieur évident d'une frayeur interne. Ambrose Bierce, le dictionnaire du diable 1906. Alors, voilà. Voilà la page de garde. Je le découvre en même temps que vous. Enfin, tout du moins, je l'avais découvert sur YouTube, mais là, je l'ai en main et c'est tout autre chose. Avec ce papier glacé noir. Magnifique. Donc, il est bien de Laft. Voyez, Laft, je ne sais pas si vous pouvez lire. Laft. Ah, ça commence à faire flou la caméra. Cadio Ern. Alors, il y a un calque, vous voyez. Tac, tac, très joli. Tac, en une transparence, on voit le petit encadré. Vraiment, j'ai toujours le même tapis de présentation. Oh là, petit problème. J'aime bien ce tapis-là. Alors, un sommaire avec une préface. Histoire de fantômes du Japon. Jeu de yokai. Des notes. Biographie et bibliographie. Et une table des matières. Le papier est très épais.
Lafcadio-Heim, le grand tourbillonnement fantôme de la naissance et de la mort. On a pas mal de lectures, ce que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'il y a 2 pages, tellement les pages sont épaisses. Vraiment, il est magnifique. Magnifique. Les pages sont un peu bleutées. Là, ça fait gris à la caméra, mais en réalité, elles sont bleu clair, un peu grisâtres. Là, des écritures japonaises. Le songe d'un jour d'été. C'est toute merveille. Je suis tellement heureuse. Mais tellement. Il est magnifique. C'est toujours sur l'histoire. Le songe d'un jour d'été. Regardez cette illustration. C'est magnifique. Waouh. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein. Ah, je le dis plusieurs fois, mais c'est tellement beau. Vous savez à quel point j'aime les illustrations. C'est trop mignon. Le gamin qui dessinait des chats. Donc voilà. Après, on a cette histoire. Hop. Ensuite, le mangeur de rêve. Oh! Il y a des petits dessins, même quand c'est des écritures. Qu'est-ce que nous avons là? Le magasin de porcelaine hanté par la haine Ikiryo. En espérant que je le dis bien. C'est trop beau. Et là, nous avons sur la montagne des Crandom. Magnifique. Après, nous avons Yuki Hona, la femme de la neige. Et là, c'est le fantôme sans visage. Ça peut faire peur pour les âmes sensibles. Le fantôme à la tête coupée, carrément. Oh. La légende du village des joueurs de Koto. Trop belle cette illustration. Ça, c'est celle de la couverture, magnifique. Magnifique. Le message de la mouche. Alors, des notes. Le songe d'un jour d'été. Ah oui, on reprend. Il y a des notes sur chaque histoire. Biographie et bibliographie. On nous parle de Lafcadio-Heim, 1850-1904. Benjamin Lacombe, 1982. Il est né la même année que moi. Avec un joli petit calque à la fin. La vie est un sommeil et la mort est le temps du réveil. Et l'homme marche entre l'un et l'autre comme un fantôme. Proverbe oriental. Donc, voilà.
Donc avant les notes, il y avait le jeu de yoké, mais j'ai dû vous le dire. Non, je suis pas sûre de vous l'avoir dit, le jeu. Hop, le jeu, ouais, peut-être je l'ai dit, je sais plus. Mais voilà pour la présentation de ce magnifique livre. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en montre d'autres sur le même illustrateur, car il fait des merveilles. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines présentations. Merci.